Il y a plus d'un an, dans ce même amphithéâtre, j'annonçais le thème de ce congrès sur le transfert en y adjoignant 3 adjectifs: sauvage, politique, psychanalytique. Je souhaitais en effet que la NLS poursuive sur ce qui avait été mis au travail pour le congrès qui venait de s'achever, autour de l'inconscient dans les cures et spécifiquement à partir des formations de celui-ci. Ces 2 concepts, l'inconscient et le transfert, furent articulés par Lacan, comme bien d'autres, au cours de son enseignement pour les distinguer, les désembrouiller, montrer comment l'un ne pouvait pas aller sans l'autre, mais aussi parce que Lacan estimait que le maintien des concepts de Freud au centre de discussions théoriques lassantes, voire rebutantes, fait que l'on reste très en retrait sur eux, que la plupart y sont faussés, adultérés, brisés, et que ceux qui sont très difficiles sont purement et simplement mis dans la poche. Il ira même jusqu'à parler de refus du concept. Que Lacan se soit coltiné une année entière de séminaires sur le transfert, en mentionnant en ouverture de celui-ci que ce long retard à l'aborder dans son enseignement, soit 8-10 ans après le début de celui-ci, n'était pas sans raison, et c'est à souligner. En effet, les années qui précèdent ce séminaire, voire le suivent, sont plutôt agitées, puisque Lacan, et notamment son enseignement, font l'objet de critiques et de mises à distance, comme on peut le lire dans les recommandations d'Édimbourg formulées par l'exécutif central de l'IPA. Ces recommandations, qui sont en fait des exigences et qui se concoctaient depuis un certain temps, se rapportent essentiellement au problème de la formation des analystes. Elle voit donc le jour au moment où Lacan fait ce séminaire. Juste avant, en 1960, lors de son intervention au 6e colloque de Bonneval, il avait avancé que, je le cite, « l'objection qu'on a fait valoir de l'incidence de son enseignement dans le transfert des analystes en formation fera rire les analystes futurs si, grâce à lui, Lacan, il en est encore pour qui Freud existe. » Et il ajoutait: « Ce qu'elle prouve, c'est l'absence de toute doctrine de la psychanalyse didactique quant à l'affirmation de l'inconscient. » Nous retrouvons ici ces 2 termes, inconscient et transfert, dont Lacan fait de la sorte 2 concepts étroitement liés à la politique de la psychanalyse. C'est pour cette raison qu'ils ont été remis sur le métier dans le travail de la NLS, cette école si diverse et si multiple, de par ses composantes que sont ses groupes, et qu'il s'agit de rassembler non pour en faire un grand groupe, mais pour y faire résonner cette politique. Lacan n'hésite pas à remettre à nouveau au travail la question du transfert en 1964, avec la création de son école, suite à ce qu'il désigna comme étant son excommunication, à savoir que dès octobre 1963, il n'eut plus le droit de former des analystes. Il notera alors la multiplicité et la plurivalence des conceptions sur le transfert, qu'il convient de distinguer notamment de la répétition, poursuivant le travail de Freud, qui faisait du transfert un fragment
de cette dernière et une mise en acte de la part du patient dans l'analyse. À partir des apories freudiennes, Lacan ouvre de nouvelles voies. Il introduira ainsi la dimension de la tromperie à l'œuvre dans l'amour et partant dans le transfert. À persuader l'autre qu'il a ce qu'il peut nous compléter, nous nous assurons de continuer à méconnaître précisément ce qui nous manque, disait-il. Et c'est ce qu'il mettra particulièrement en valeur avec le banquet de Platon. Et nous aurons le plaisir de retrouver demain après-midi son commentaire génial sur ce fameux dialogue sur l'amour. Dans sa proposition de 1967, où le transfert tient une bonne place, justement à cause de ses coordonnées politiques, Lacan fera même équivaloir l'algorithme du transfert à l'agalma. Cet agalma qui, pour Alcibiade, se trouve en Socrate et qu'il voudrait bien que celui-ci lui offre. Mais le transfert, s'il peut être déjà là, avant même qu'il y ait rencontre avec l'analyste, n'est pas ce qui équivaudrait au transfert analytique comme tel. Ce dernier, loin d'être une ouverture de l'inconscient, en est en fait la fermeture. En d'autres termes, si l'on considère que c'est l'autre avec un grand A qui est dans cette ouverture de l'inconscient, ce qui en est la fermeture se situe au-delà de cet autre avec un grand A, et Lacan désigne alors ce qui est à situer au point de cette fermeture, l'objet petit a. Dès lors, en toute logique, l'autre, le grand autre, s'avère barré, décomplété, ce qui laisse donc des chances que, de par le transfert, surgisse du nouveau, et non pas une simple répétition de ce qui était déjà là. Déjà dans son graphe, Lacan avait situé le transfert au-delà de l'autre, soit sur la chaîne de l'étage supérieur, celle de l'énonciation, entre S de grand A barré, justement, et S barré poinçon grand D, alors que sur celle du bas, là où est le grand autre, il situait la suggestion. C'est ce même graphe qu'il reprendra en 1964 pour articuler le « je te trompe » du transfert, justement en S de grand A barré, alors que le « je mens » est au niveau du grand autre. C'est ainsi au niveau du « je te trompe », soit où le désir du sujet est concerné, là où le désir du sujet est concerné, que l'analyste a à attendre celui-ci et non pas au niveau du « je mens ». Prenons par exemple ce que dit Freud quand il parle du rapport à la vérité du petit Hans. Je le cite. « Sous la pression d'une résistance, et cette résistance, on peut le dire, est due à l'insistance du père avec ses questions, Hans falsifie les faits ou les dissimule. Ceux où lui-même indécis, il dit comme son père. Et ceux où, libre de toute contrainte, il laisse spontanément jaillir ce qui constitue sa vérité intime et qu'il était jusque-là seul à savoir. C'est en effet toute la différence entre le « je mens » et « je te trompe », là où quelque chose, dans ce « je te trompe », de la vérité peut se faire entendre. Ce n'est donc pas au niveau du grand autre que l'analyste a à répondre, mais là où l'objet petit a obture l'inconscient, un objet obstaculant, pour reprendre ce terme qu'il dira dans son séminaire Le Symptôme en 1976. C'est dire son rôle dans le maniement du transfert, soit ce dont l'analyste va faire semblant dans la cure pour l'analysant. C'est bien ce qui était en jeu dans la crise de l'excommunication,
à propos de l'incidence de l'enseignement de Lacan sur le transfert que j'évoquais, et qu'alors Lacan parlera, à ce moment-là, de crise conceptuelle permanente du transfert. En 1964, il fait donc une interprétation de ce qui était en jeu pour la psychanalyse, et ce, à travers le transfert et avec cet objet qu'il crée à ce moment-là. Quand Lacan commenta Le Banquet, il mit en valeur, dans cette comédie sur l'amour, la place du savoir et la position de Socrate, qui prétend, lui, ne rien savoir, sinon ce qu'il en est de l'éros. Ce qui fait dire à Lacan, toujours en 1964, que Platon indique de façon la plus précise la place du transfert. Et c'est alors que Lacan avance le sujet supposé savoir, formule qu'il conservera et dont il donnera différentes facettes jusqu'à la fin de son enseignement. Ainsi, dès qu'il y a quelque part le sujet supposé savoir, il y a transfert. Mais pour qui en prend la charge, soit l'analyste, il en résultera une difficulté toute spéciale concernant la mise en action du transfert, où l'on voit qu'il y a transfert et transfert, car le sujet qui entre en analyse n'est pas prêt à donner cette place à l'analyste. Et c'est ce qui va mettre une limite à l'association dite libre, du fait, justement, d'une menace que l'analyste soit trompé. Et partant, que s'il peut être trompé, il pourrait se tromper. Apprendre à la lettre ce que dit le patient, ou de la même façon à croire qu'il ment, c'est justement en rester ou au niveau où la vérité serait logée dans l'autre, et partant, pourquoi pas, dans le sujet. C'est ce qui arriva à Freud dans l'analyse de Dora, ou encore, comme le fait le père de Hans, quand il veut faire entendre à Hans qu'il ment. C'est parce qu'il est assujetti au désir de l'analyste que l'analysant désire justement le tromper de cet assujettissement. Et ce, en présentant cette phase de l'amour de transfert, cette fausseté essentielle, dira Lacan, qu'est l'amour, et ce pour se faire aimer de lui. Car par le transfert, mais en tant que celui-ci est analysé, c'est la rencontre du désir de l'analyste avec le désir du sujet qui a chance de se produire. Le transfert n'est donc pas un automaton, mais une rencontre, voire une mise en acte du fait de l'intervention de l'analyste. Dès lors, le transfert n'est pas non plus un simple moyen, mais devient la mise en acte même, c'est ainsi que le formule Lacan, de la réalité sexuelle de l'inconscient. Ce point nodal de la rencontre du désir de l'analyste avec celui de l'analysant va renverser toutes les conceptions sur le transfert où celui-ci ne pouvait qu'être que constaté et auquel, jusqu'à ce que Lacan s'en occupe, les analystes répondaient de façon tout aussi passive avec leur cogitation contre-transférentielle. Avec Lacan, il se produit donc un renversement de la défense de l'analyste au désir de l'analyste. À l'époque, cela donnait des terminaisons par l'identification à l'analyste, ce qui impliquait que le transfert n'avait pas été analysé. Mais cela pouvait aussi donner des analyses interminables. Que devient donc ce sujet supposé savoir, point pivot du transfert que l'analyste incarne du fait qu'on s'adresse à lui, mais qui, s'il le supporte, de par son désir d'analyste donc, ne saurait l'être. Que devient-il, ce sujet supposé savoir, dans l'enseignement de Lacan ?
J'entends parfois avancer que Lacan ne parle plus du transfert à la fin de son enseignement, voire qu'il abandonne la conception du sujet supposé savoir, et même celle du sujet tout court, le terme lui-même. Ce n'est pas le cas. Cela pourrait en partie d'ailleurs expliquer pourquoi l'on a souvent ce terme de sujet à la bouche quand on ne désigne tout au plus qu'un individu. En d'autres termes, un sujet solidifié, saisissable par un seul signifiant. Dans la dernière partie de son enseignement, Lacan ne fixe nulle part le sujet, ce qu'il a d'ailleurs toujours fait, que ce soit avec sa formule que le sujet est représenté par un signifiant pour un autre, le pour étant ici à souligner, ou dans ses différents schémas. Avec son nœud borroméen, il spécifie que le sujet est dans tout le nœud. Dans RSI, il note par exemple que s'il est demandé à l'analysant de dire tout ce qui lui passe par la tête, ceci n'implique nullement que ce ne soit là que du blablabla, car il y a l'inconscient, et que c'est du fait qu'il y a l'inconscient que dans sa parole, il y a des choses qui font nœud. Il y a du dire, si nous spécifions le dire d'être ce qui fait nœud. Rappelons que Lacan formulait que son nœud était réel. Réel du fait qu'il soit fait, c'est-à-dire que le symbolique, l'imaginaire et le réel soient noués, et ce, diversement, selon chaque sujet. Le réel, c'est qu'il y ait quelque chose de commun aux trois, dans la consistance de faire nœud, et que c'est justement des coincements du nœud, entre le réel symbolique et l'imaginaire, du serrage de ce nœud, je cite là Lacan, que le sujet se conditionne. L'amour n'est pas pour autant exclu avec le nœud, puisque pour Lacan, le nœud met à notre portée cette vérité première et que c'est crucial pour notre pratique pour qu'apparaisse que l'amour est énamoration. Vous savez comment il l'écrit avec un H attaché, énamoration. Il souligne que l'amour peut certes se préoccuper un peu du bien de l'autre, mais jusqu'à une certaine limite qui est représentée par le nœud borroméen en tant qu'il est réel. Lacan en déduit que l'inconscient est en ce sens réel, mais il ajoute qu'il est réel en tant qu'il est troué par le signifiant. En d'autres termes, si l'inconscient est réel, le sujet de cet inconscient n'en est pas moins pris par le symbolique. En 1977, Lacan mentionnera encore que ce que notre pratique nous révèle, c'est que le savoir inconscient a le plus étroit rapport avec l'amour. C'est ce qu'il pointait déjà dans l'introduction allemande des écrits. Voici ce qu'il disait, ce qu'il écrivait. Qu'il n'y a communication dans l'analyse que par une voie qui transcende le sens, celle qui procède de la supposition d'un sujet au savoir inconscient. Et il dit, je l'ai articulé, du sujet supposé savoir. C'est un écrit tardif. C'est pourquoi, poursuit-il, le transfert est de l'amour un sentiment qui prend là une si nouvelle forme qu'elle y introduit la subversion. Non qu'elle soit moins illusoire, mais qu'elle se donne un partenaire qui a chance de répondre. Voilà la différence, ce qui n'est pas le cas dans les autres formes. Ce n'est donc pas du désir ou le fameux Wistrib freudien qui s'adresse au savoir, mais bien de l'amour. Il n'y a pas de désir de savoir, mais
amour de savoir. Ce savoir, dans la formule du sujet supposé savoir, est une attribution. Ainsi que Lacan le soulignera dans son séminaire « L'insu que c'est de l'une des vues, c'est l'amour », titre où le savoir est en bonne place. Si le savoir est attribué à l'analyste, celui qui sait dans l'analyse, c'est l'analysant. Mais c'est l'analyste qui suit ce qu'il a à dire, soit qu'il sait, l'analysant. C'est ce qui fait que l'autre, avec un grand A que Lacan écrit aussi bien S1, S2, est barré, car il n'est rien d'autre que cette duplicité déjà là dans le 1, dans le S1, et que donne à entendre l'équivoque de l'interprétation. J'avais parlé de cela l'an dernier à propos d'une bévue de Lacan lors de son séminaire, justement celui-ci, qui lui avait permis de développer ce qui se trouve entre le S1 et le S2. Il fait en outre remarquer, toujours dans ce séminaire, que s'il y a de l'un, donc, ça veut dire qu'il y a quand même du sentiment. Ce sentiment appelé la haine, en tant que cette haine est parente de l'amour. Et c'est bien pourquoi il écrit ce mot « amour » à la fin du titre de ce séminaire. Ce que nous allons mettre à l'épreuve ces 2 jours à venir, c'est aussi un transfert à cette école qu'est la NLS, lequel, au-delà du travail de transfert de chacun, se transforme en ce type de circonstances, comme le faisait remarquer Jacques-Alain Miller, en transfert de travail. Transfert sans lequel rien ne pourrait se transmettre de la psychanalyse. Au fil de cet exposé, j'ai suivi les thèmes des séquences qui se dérouleront aujourd'hui. Vous les reconnaîtrez, et qui vont nous dévoiler ce qu'il en est du transfert aujourd'hui, dans les cures ou autrement. Je vous souhaite donc un bon congrès.